Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle prévision et analyse météorologique, la dernière pour Kirk, voilà, parce que Kirk c'est aujourd'hui, là on entre quasiment sur du direct, la dépression, l'ex-ouragan Kirk est à nos portes, ça y est, il est à quelques centaines de kilomètres de nos côtes, si ce n'est même une centaine de kilomètres seulement. Les rafales de vent vont commencer à augmenter dans les prochaines heures. Alors là, ça a déjà commencé vraiment sur les côtes, mais ça va commencer vraiment à s'intensifier et à rentrer dans les terres à partir de 17h. Donc là, il est 15h à l'heure où je vous parle. Le point sera sûrement bien en ligne à 16h. Donc en fait, je fais le point juste avant le commencement, le réel commencement. Alors que va-t-il se passer ? Kirk, vous l'aurez compris, alors je ne vais pas revenir sur la fiabilité, j'ai déjà fait un long point hier où j'ai passé les 3 quarts du temps à dire que les modèles n'étaient pas fiables, que c'était catastrophique, qu'on n'avait jamais vu ça et que ça pourrait empirer dans le futur, on le sait, d'accord. Mais donc la situation, comme vous l'aurez compris, est imprévisible, sauf que les modèles, malgré tout, on s'approche de l'échéance et au fur et à mesure, ils réaugmentent l'intensité. C'est-à-dire que par exemple sur Icon, c'est une véritable tempête qui frappe la France, les côtes comme les terres. Alors vous allez dire une tempête, c'est pas si différent d'un coup de vent, donc c'est classique. Pas forcément, parce que je rappelle que les chutes d'arbres en feuilles, à 100 km/h, il y a beaucoup plus de chances qu'elles se produisent qu'à 90 km/h. Vous voyez, 10 km/h, on croit que c'est pas grand-chose, au final c'est beaucoup de choses. Donc là, pour les précipitations déjà, alors les modèles ont très mal anticipé malgré tout parce que là c'est encore plus au nord que les décalages nord qui avaient eu lieu hier. Donc c'est pas de la Vendée jusqu'en Lorraine. Les précipitations là c'est carrément de la Loire-Atlantique en allant jusque la Belgique, en passant par l'Île-de-France, le nord Île-de-France en particulier, le sud des Hauts-de-France, le sud et l'est des Hauts-de-France, la Belgique, les Ardennes, notamment l'ouest de la Champagne-Ardenne et une partie des Pays de la Loire, une bonne partie même des Pays de la Loire pour un épicentre sur la Sarthe. Alors donc ces pluies qui sont en moyenne par rapport aux prévisions des derniers jours 100 à 150 km plus au nord, donc peuvent créer des ruissellements, des inondations, etc., etc. Et ça risque de mal finir. Le risque de crue d'ailleurs est très très élevé et c'est pas impossible. Je ne dis pas, mais c'est pas impossible que Météo France déclenche une alerte rouge pour certains départements parce que là, les pluies sont fortes, on est à peu près sur une intensité de 8 à 10 mm par heure sur cette bande, notamment entre donc, la Loire-Atlantique et l'Île-de-France. Ensuite, en allant vers les Ardennes, l'est des Hauts-de-France, la Belgique, ce sera davantage en fin d'après-midi, en soirée et en début de nuit. Voilà, surtout pour les Ardennes d'ailleurs. Mais donc pour cette bande, Loire-Atlantique, Île-de-France, les pluies sont actuellement fortes. On a déjà par exemple sur la Loire-Atlantique fréquemment atteint sur le département les 40, 50, voire localement plus en termes de millimètres. Et ça va continuer encore jusqu'à temps qu'on atteigne les 70 à 90 mm. Mais localement, on pourrait dépasser les 100 mm. Et tout cela en une douzaine d'heures, 12 à 15 heures, c'est énorme et c'est pour ça que ça va ruisseler, ça va inonder. Donc c'est pour ça une alerte rouge n'est pas à exclure à 16 heures. Bien qu'elle reste, j'ai envie de dire, pour le moment, peu probable, même si, a priori, ça commencerait à inonder d'après certaines sources dans ce département de la Loire-Atlantique. Je n'ai pas plus d'informations, mais c'est possible que ça commence à inonder. Dans tous les cas, c'est bien possible, parce que vu les cumuls qui sont tombés déjà depuis ce matin, ça fait beaucoup et ça va continuer. Les pluies sont actuellement fortes sur la bande citée. Alors pour les rafales de vent, côtières, en fin d'après-midi, ça va surtout souffler donc entre le Nord-Aquitaine et en allant jusque sur les Pyrénées-Atlantiques. Alors pour la côte, les rafales de vent semblent quasiment calées, c'est vraiment dans les terres que ça risque d'être une surprise potentielle par rapport à ce que nous voient les modèles. Mais donc sur les côtes, on sera fréquemment entre 100, 110, voire 120, 130 notamment en descendant vers les Pyrénées-Atlantiques. Puis ensuite, en rentrant dans les terres en soirée, fin d'après-midi et début de soirée, notamment vers le début de soirée, sur l'ensemble des Pyrénées, on pourra avoir des rafales jusqu'en plaine atteignant potentiellement 110 km/h. Et on parle de rafales dans les terres en plaine. C'est pour ça que pour ces départements des Pyrénées, en l'occurrence, il est possible qu'on atteigne les seuils de tempête. Ensuite, ça pourrait se décaler vers le massif central en soirée, en milieu de soirée, région centre, massif central, avec des rafales qui pourraient atteindre 80, 90, voire 100 km/h. Mais il n'est pas du tout exclu qu'on atteigne plus. Tout dépendra du resserrement isobarique et du cœur dépressionnaire de son cœur. Donc si par exemple elle est à 980 hectopascales, elle frappera moins fort que si elle est à 978 hectopascales lorsqu'elle traversera le pays, et ensuite en se décalant entre le centre-est et
le sud du nord-est, hein, Bourgogne-Franche-Comté, en remontant jusque sur l'Alsace, potentiellement en fin de soirée et notamment en nuit, en première partie de nuit, avec des rafales qui pourraient atteindre donc les 90, 100 et même potentiellement, d'après Econ, localement 100, 110 km/h jusqu'en plaine, jusqu'en plaine. En revanche, en allant par exemple vers le Lyonnais, on sera plutôt sur du 80 km/h. Voilà, donc c'est surtout du sud-ouest en remontant jusque sur les régions du centre-est et même jusqu'au sud de la région Grand Est, ou même potentiellement jusque sur l'Alsace d'ici en milieu de nuit prochaine, avant qu'elle s'évacue d'ici la fin de nuit prochaine et le début de matinée, tout en mourant, en Europe centrale et du Nord. Donc voilà pour la trajectoire, elle est confirmée. L'emplacement des pluies, l'intensité, c'est confirmé maintenant vu que c'est du direct. Hein, voilà, ça y est, ça a commencé ce matin, donc là c'est comme un direct que je vous fais pour les pluies. Mais donc ce qui n'est pas calé, c'est vraiment l'intensité des vents. Ce sera reprécisé. Je ferai un live dans les prochaines heures, sûrement vers 17h, pour faire carrément un live direct ouragan Kirk, ex-ouragan Kirk, pardon, donc petite tempête potentiellement Kirk sur la France. On suivra cela en direct avec vous. J'espère que vous serez les plus nombreux possibles, parce qu'une prévision c'est bien, mais quand ça s'approche du direct, vaut mieux faire un live, comme ça on verra les rafales de vent en direct ensemble, la pression au cœur dépressionnaire lorsqu'elle passera sur la France durant la fin d'après-midi, début de soirée, parce que je ferai mon live entre la fin d'après-midi et début de soirée sûrement jusqu'à 19-20 heures. Mais voilà, j'espère que cette prévision en tout cas et analyse vous aura plu. C'était donc le dernier définitif pour Kirk, hein, c'est normal, hein, il arrive maintenant, il repart la nuit prochaine. Donc dès demain, la pause météo, hein, la pause de phénomène commencera jusqu'à, hop, on ne sait pas, pour une durée indéterminée, mais je continuerai les prévisions journalières normalement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci.